ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un roman graphique plutôt dans la veine halloweenesque. On sort à peine de la période Halloween et je l'ai lu à ce moment-là, donc je pense que c'est le moment de vous le présenter. Il s'agit de Grimoire Noir de Jana Bogac et de Vera Greentea aux éditions Glénat. Donc c'est un magnifique objet livre. Déjà rien qu'au niveau de la couverture, donc on a une colorimétrie assez limitée, centrée sur certaines couleurs, donc là vous voyez du rose et du bleu. Mais franchement l'objet livre est magnifique. C'est pas gore, c'est pas sordide du tout, ça parle effectivement de magie, donc c'est propice effectivement à Halloween. Je vais vous montrer quelques planches avant de vous lire l'histoire. Donc on a une colorimétrie qui peut être noir et bleu, donc assez limitée effectivement. On a une colorimétrie qui peut être beaucoup plus colorée, donc doré et noir. Ça m'a pas du tout gêné, pourquoi? Parce que j'ai trouvé les dessins, mais alors vraiment super beaux. Ouais, c'est centré effectivement des fois sur des planches, voilà, on a des planches effectivement très jolies. Moi j'ai adoré les dessins, enfin franchement je suis très difficile en roman graphique, non pas que j'ai particulièrement du goût, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de... Voilà, je me suis sentie effectivement plutôt bien. Voilà, je trouve que les dessins sont magnifiques. Enfin, moi les traits des personnages et tout m'ont séduite, et je suis très difficile, il n'y a pas beaucoup de romans graphiques qui me plaisent, donc là j'ai vraiment été particulièrement séduite. Donc c'est une colorimétrie voilà, assez limitée. Vous le voyez, c'est soit du rose, soit du bleu, soit du noir. Voilà, c'est... Mais moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré au niveau de la colorimétrie, il faut le savoir. C'est un beau bébé puisqu'il fait effectivement un peu moins de 300 pages. À la fin vous avez des dessins effectivement en couleur, des personnages, donc très joli. C'est un véritable roman graphique, hein, donc c'est effectivement super joli. Voilà. De quoi ça parle? On est dans la petite ville américaine de Blackwell qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie, de protéger les sorcières qui pratiquent effectivement la magie. Les hommes, eux, n'ont aucun pouvoir. Voilà. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement réprimée, ce qui fait que les sorcières savent qu'elles sont protégées à Blackwell et qu'elles ne quittent pas effectivement Blackwell. Bucky Orson est un jeune homme à l'humeur morose. Sa petite sœur a disparu dans des circonstances troubles et son père, qui est shérif de la ville, piétine au niveau effectivement de l'enquête. Et cet enlèvement a provoqué effectivement la tristesse infinie de sa maman, qui est sorcière et qui, lorsqu'elle pleure, effectivement entraîne effectivement donc des pluies vraiment réelles sur la ville. Et donc la ville, il pleut de manière indéfinie depuis la disparition de la sœur de Bucky. Donc Bucky a décidé, puisque son père est un petit peu lié et qui piétine au niveau de l'enquête, de mener lui-même l'enquête pour retrouver sa petite sœur. Il va être aidé par son ami Chamomille. La disparition de cet enfant va réveiller de vieux démons et ravive les tensions autour de mystères qui entourent l'origine de cette étrange ville de Blackwell. Alors il y est dit, d'un romantisme gothique somptueux, Grimoire Noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice, donc c'est le premier ouvrage publié en France, Jana Bogac. Moi, il faut dire que j'ai été séduite par le graphisme et par les couleurs, plus que par l'histoire. Voilà, et c'est vraiment ce qui compte pour moi pour un roman graphique. Donc si vous avez aimé effectivement les traits, les dessins de Jana Bogac, franchement, ainsi que la colorimétrie, foncez, parce que l'histoire, bon bah je pense qu'après, si vous n'aimez pas la magie, bien sûr n'y allez pas, la magie des sorcières, mais franchement, à part ça, c'est top. Alors c'est un one shot, donc il y a effectivement une fin, pas une fin ouverte mais une fin. J'aurais aimé qu'il y ait un tome 2 pour qu'on suive un petit peu plus les personnages, parce que c'est quand même un gros bébé, donc j'aurais aimé effectivement que, vu le talent des auteurs et du graphiste, j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin. Mais il y a vraiment une intrigue de fond, il y a une intrigue effectivement réelle, on connaît les origines de la ville de Blackwell quand on termine le roman, on sait ce qui s'est passé pour la petite sœur effectivement de Bucky, donc c'est plutôt top. Non, moi j'ai été emportée pendant cette période d'Halloween, c'est pas un truc qui fait peur. C'est pas un truc macabre ni rien, donc c'est vraiment top. C'est une histoire de magie, de sorcière, et il y a vraiment une enquête qu'il faut résoudre, qui est pas très compliquée, mais je m'en suis pas effectivement forcément doutée. On le découvre en même temps que notre jeune protagoniste au fur et à mesure du roman, mais voilà, il y a une résolution et j'ai plutôt été embarquée par cette histoire. Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait une autre fin, voire que ça se poursuive, qu'il y ait un tome 2. Dans les romans graphiques parfois il y en a, donc c'est mon seul effectivement regret pour cette petite BD. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres planches que je peux vous montrer?
Ouais, là, il y a un peu plus de couleurs par exemple. C'est vraiment les planches dorées. Et moi j'ai trouvé l'histoire effectivement top. C'est pas quelque chose effectivement de simpliste, c'est pas... Voilà, j'aurais aimé effectivement voilà, en savoir un petit peu plus parce qu'il résout un petit peu l'histoire avec son ami Chamomis. J'aurais aimé effectivement en savoir un petit peu plus sur le passé de nos deux amis qui en enquêtent effectivement ensemble. On est trop plongé effectivement rapidement dans le présent. On sait pas trop ce qui s'est passé entre eux, on comprend qu'ils ont été fâchés, etc. Donc j'aurais aimé voilà, que ça se fasse par exemple en une trilogie et qu'on connaisse un petit peu, enfin que ça prenne un peu plus de longueur. Voilà, c'était un petit peu rapide effectivement pour moi, mais c'est le but hein, d'un roman graphique en one shot. Mais passé ça, j'ai été agréablement séduite et c'est vrai que j'ai plutôt du mal en termes de roman graphique. Donc si comme moi vous avez des difficultés et que vous avez aimé ce que je vous ai montré, franchement foncez parce que c'est un bon moment. Je l'ai lu en 1h30 en prenant le temps, 1h30, 2h. Et j'ai passé un très très bon moment en compagnie de ce roman graphique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire en commentaire si vous avez découvert d'autres romans graphiques un petit peu comme celui-ci que vous pourriez me conseiller parce que je sèche un petit peu, j'avoue que je suis plutôt roman. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite en attendant toujours de très très bonnes lectures. À bientôt.